Bonjour à tous, je suis Clément Eustache, le fondateur de Share and Smile. C'est une entreprise solidaire d'utilité sociale. Alors, si ça vous parle pas, vous pourrez savoir un petit peu en commentaire dans cette vidéo. C'est pas tellement le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de partage de talents et de vous expliquer un petit peu comment on en est arrivé à notre dispositif global de Share Job. En fait, l'année dernière, avec la sortie du confinement, on s'est posé la question en équipe de comment on pouvait se rendre le plus utile possible avec notre spécialité, on va dire, autour du partage. Et on a vite vu qu'il y avait un gros sujet autour de l'emploi avec, et on l'observe toujours aujourd'hui évidemment, de gros sureffectifs à certains endroits et puis de gros sous-effectifs à d'autres. Et donc des grands déséquilibres en fait à cause d'une crise qui vient chambouler un petit peu l'activité de plein de monde. On se dit ce serait quand même super qu'on puisse faire des sortes de vases communicants comme ça entre là où il y a beaucoup de boulot et là où il n'y a pas beaucoup de boulot parce qu'en attendant les gens se sentent pas utiles, parce qu'en attendant on n'arrive pas à répondre à la demande à d'autres endroits, etc. Donc c'était un petit peu dommage. Et ça permet d'absorber les chocs, et ça permet de valoriser des talents, et on y voyait plein de vertus. Et il se trouve que j'ai découvert que le droit du travail le permet en plus, et on a le droit de se partager des talents. Sauf que le constat, c'est que en réagissant vite, en disant nous, on a une plateforme pour faire du partage de matériel sportif qui s'appelle Sharathlon, on va la dupliquer et l'adapter pour pouvoir faire du partage de talents entre employeurs. On a lancé ça, et là, on commençait toute une série de questions et d'interpellations comme ça de dirigeants, de RH qui nous ont posé 1000 questions sur mais en fait comment ça marche, qu'est-ce que c'est concrètement, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, de pas faire, qu'est-ce que je risque, etc. Et donc on s'est rendu compte que là où je me suis dit c'est génial, on va pousser un dispositif, une plateforme qui va aider un petit peu à se rapprocher des gens qui ont des besoins complémentaires, tout le monde va s'en emparer, ça va avoir un impact génial sur l'emploi en France, et peut-être même en dehors de la France. Finalement assez vite je me suis rendu compte qu'il y avait des besoins préalables à ça en fait. Avant de passer à l'action, il y avait besoin de monter en niveau de maturité. Et que tout le monde n'était pas au même niveau de maturité sur ce sujet-là. Certains connaissaient déjà très bien, certains n'avaient même pas besoin de nous et c'était déjà organisé. Il y a des filières qui sont carrément structurées pour ça et qui ont l'habitude de faire ça depuis très longtemps. Et à l'inverse, à l'autre bout, il y en a qui n'ont jamais entendu parler de prêt de main-d'œuvre, de mise à disposition, de choses comme ça, et qui découvrent complètement. Et donc du coup, on s'est dit, finalement, il y a 4 grands niveaux de besoins en fonction des niveaux de maturité. Le premier, c'est de s'inspirer en fait. Et donc, au fur et à mesure qu'on m'a sollicité pour expliquer de quoi il s'agissait, j'ai commencé à mettre en place des petites conférences qui permettent de prendre conscience des intérêts que ça a de se partager les talents pour les employeurs en sureffectif, pour ceux en sous-effectif, pour les autres qui ont d'autres sujets d'ailleurs, de formation. Je vous laisse découvrir avec les conférences justement, mais aussi pour les salariés, et c'est vraiment super canon. Et donc j'ai tout un tas de témoignages, et plus ça va, et plus j'en collecte des témoignages de gens qui sont très heureux d'avoir été partagés eux-mêmes, donc de cette portée volontaire, ou au contraire les managers, les patrons, qui ont pratiqué le prêt de main-d'œuvre. Donc on a cette première case, en fait, cette première marche à franchir pour des gens qui ne connaissent pas du tout et qui ne voient pas du tout en quoi ça pourrait être utile pour eux. Et puis ensuite, on a une deuxième case qui est finalement l'éducation. Après, une fois qu'on a compris pourquoi ça pourrait être intéressant pour nous, il faut qu'on sache concrètement comment je pourrais m'y prendre, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas que je fasse, etc. Et là, on a toujours les mêmes questions qui revenaient en fait. Moi, la convention collective, si elle est différente entre l'employeur 1 et l'employeur 2, comment on fait ? Qu'est-ce qui se passe s'il y a un accident du travail, qui c'est qui valide les congés, c'est quoi les documents à signer, etc., etc. Et en fait, tout ça, on a les réponses, on a toujours eu les réponses. En plus, on a un cabinet d'avocats qui est partenaire, qui nous a aidés à apporter les bonnes réponses à certaines des entreprises qui ont fait appel à nous. Et donc maintenant, tout est calé, et que ce soit les employeurs, entreprises ou associations, le système est clair et on sait exactement quoi faire. Donc on a une formation en ligne qui permet de vraiment, en autonomie, comprendre comment ça marche, comprendre pourquoi ça marche comme ça, pourquoi la loi elle a été câblée comme ça, et ensuite comment bien l'appliquer et comment être sûr de ne pas faire de bourde en fait, ou de ne pas se mettre dans une situation inconfortable. Donc ça c'est une formation pour vraiment savoir comment s'y prendre. Et puis ensuite, si on veut passer encore un cran, on peut agir. Donc il y a des personnes qui n'ont pas besoin de tout ça et qui savent déjà, qui ont compris le sens de la
chose et qui vont directement sur la plateforme shareajob.pro et qui vont poser des petites annonces en disant on a des missions pour accueillir des renforts, ou au contraire on a des renforts à proposer, et puis qui se rapprochent d'autres entreprises ou d'autres employeurs, ça peut être des assos encore une fois, en autonomie et qui n'ont pas besoin de plus que ça. Donc ça c'est un site, une plateforme web dédiée au partage de talents entre employeurs, et il est libre, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de payer pour voir, vous pouvez vous en emparer, vous pouvez l'utiliser. Et libre, ça veut juste dire, comme sur Wikipédia par exemple, que si vous voulez contribuer, ce sera le bienvenu évidemment, mais que c'est pas obligatoire. Et puis le dernier dispositif, c'est pour aller plus loin en fait. On s'est rendu compte qu'il y a des gens, par exemple, il y a un groupe bancaire qui m'a appelé en disant on aimerait bien pousser des gens qui sont meilleurs sur certaines compétences dans d'autres filiales pour qu'ils puissent monter le niveau dans ces filiales-là, et donc on voudrait structurer une culture du partage de talents à travers toutes nos filiales. Il y a un autre exemple, par exemple, c'est une association de la protection de l'enfance qui a des gros problèmes, et d'ailleurs, petit appel, si jamais vous connaissez des gens qui sont un peu dans ce secteur, ça peut être intéressant. Ils cherchent beaucoup de renforts en animateurs, en éducateurs, pour s'occuper, pour encadrer les enfants, parce que à cause du Covid, il y a beaucoup d'arrêts, il y a le taux d'encadrement est vraiment très limite. Ils ont besoin de monde, et c'est le cas dans tout le secteur. Donc d'une part, on va les aider eux à voir comment ils peuvent aller chercher par exemple des gens dans l'animation sportive qui ont un petit peu moins de boulot, des choses comme ça, et faire des transferts. Mais d'autre part, on va aller commencer à voir comment est-ce qu'on peut structurer entre différents confrères, différents acteurs de ce secteur-là, une culture de l'entraide, et en se disant en gros on se tape dans la main, et quand il y en a un qui est vraiment dans une situation critique, on vient tous l'aider un petit peu, et ce sera à charge de revanche. Le coup c'est nous qui sommes dans la panade, et ben les autres viendront nous aider aussi. Donc voilà un petit peu les 4 grandes formes de réponses qu'on a pu apporter aux 4 grands types de besoins qu'on a observés au fil des mois. Avec toutes les sollicitations qu'on a eues, toutes les questions qu'on a eues, on s'est rendu compte que voilà, c'était les 4 marches pour pouvoir aller s'embarquer dans la pratique du partage de talents. Vous aurez tous les liens en commentaire de la vidéo juste en dessous là, si vous voulez, en fonction de là où vous en êtes. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez passer à l'action, il y aura tout ce qu'il faut. Et puis moi j'ai plus qu'une chose à vous dire, c'est merci d'avoir écouté déjà, et puis prêtez-vous les uns les autres, et puis à très bientôt.